Good. Ensuite, que dit l'exercice 5 santé militaire 2000. Alors, ça, il nous dit que les acides alpha-aminés sont le fondement de tous les processus vitaux, car ils sont absolument indispensables, je ne sais pas à quoi, l'intégralité des processus métaboliques, à l'intégralité des processus métaboliques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que leur tâche principale consiste à assurer le transport optimal, le stockage optimisé de toutes les substances nutritives, c'est-à-dire de l'eau, de lipides, des glucides, protéines, minéraux et vitamines. Alors, on dit que l'analyse d'un composé B a révélé qu'il est constitué que de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote dans les proportions suivantes. Donc, Exo 5, santé militaire, session 2007. Santé militaire, session 2017. Good. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, donc, sachant que la molécule du composé B ne renferme qu'un atome d'azote, qu'un atome d'azote, donc sa formule c'est CX, HY, OZ, NT. Or, T égale à 1, parce qu'elle renferme qu'un seul atome d'azote, donc je vais avoir CX, HY, OZ, N1, N seulement. Et je sais aussi que le pourcentage en C, pourcentage en carbone, c'est égal à 40,45. 40,45. Ensuite, le pourcentage d'azote N, c'est égal à 15,73. Ensuite, le pourcentage en H, c'est égal à 7,86. Good. Qu'est-ce qu'on nous demande? De déterminer la formule brute et ensuite d'écrire les formules développées. Alors, donc là, ce qu'on va faire ici, c'est simple. On va dire ici, donc, 12x sur pourcentage de C est égal à Y sur pourcentage de H. C'est égal à 16Z sur pourcentage de O. C'est égal à, donc, N est égal à 1. Donc, c'est 14 sur pourcentage de N. 14 sur pourcentage de N égale à M sur 100. Et on va se servir de ça pour déterminer la masse molaire moléculaire. On va dire donc M sur 100, c'est égal à 14 sur pourcentage de N. Ça implique donc M, c'est égal à 1400 sur pourcentage de N. Pourcentage de N, c'est 15,73. Lorsque vous faites ça, vous trouvez M égale combien? Vous trouvez M égale combien? Aïcha, Aïcha? 112. 112. M égale 112 grammes par mol. 112 grammes par mol. Alors, comme quoi on a M égale à 112 grammes par mol, donc on pouvait même ne pas chercher M, mais on va chercher maintenant Z. J'ai CZ sur pourcentage, je n'ai pas le pourcentage de O, donc je vais faire Y sur pourcentage de H, c'est égal à M sur 100, ce qui fait que donc Y c'est égal à 112, c'est-à-dire la masse molaire multipliée par le pourcentage de H, c'est 7,86 divisé par 100. Ça vous donne Y égale combien? 7. Y égale 7. Donc j'ai Y égale 7. Je vais aller chercher X. J'ai 12X sur pourcentage de C égale M sur 100. Et ceci implique que donc je vais avoir X c'est égal à M fois pourcentage de C, ça fait 112 fois pourcentage de C, c'est 40,45 divisé par 1200. Ça donne X égale combien? X égale 3. X égale 3. Alors, puisque j'ai X égale à 3, donc je vais avoir masse de CX, HY, OZ, N est égal à 112. Alors, donc là, je vais avoir 12 fois 3, plus 7, plus CZ, plus 14 est égal à 112. Donc, 12 fois 3, ça fait 36. 36 plus 7 plus 14, ça fait combien? 36 plus 7, ça fait 41. 41 plus 10, ça fait 51. 51 plus 4, ça fait 55. 56. Donc là, je vais avoir Z, c'est égal à 112 moins 55 divisé par 112 moins 50. 57. C'est 57. Donc 112 moins 57 divisé par 6, ça me donne Z égale à combien? Z égale 2. Z égale 2. Donc la formule brute de mon corps, c'est C3H7O2N. Et je vais écrire les formules semi-développées
possibles. Les formules semi-développées possibles. Alors donc, pour les formules semi-développées possibles, ce qu'on a ici, c'est quoi? On peut avoir le CH3, CH-NH2-COO-OH. Ou bien on peut avoir ici le CH2-NH2-COO-OH. Donc voici les formules semi-développées possibles. Oui. Masse molaire bi juumoo leen. Masse molaire bi man dama laajte dañu jox ma ko xaw ma nag. Masse molaire 89 ngay am. 89 mënul nekk 89. non man 112 laa trouvé. mais li nga def ni calcul bi nga mujjee calculer soo ko defee doo am 2 mooy 112 bu mooy 50. soo defee 1400 sur 15073 sur 15,73 ñaata ngay am. 89. C'est sûr que ce sont des calculs. Hein. Moi, les calculs là, je m'attarde pas sur ça. Si vous êtes des élèves de terminale et vous êtes incapables de faire ce simple calcul là, 1400 sur 15,73, c'est pas à moi de faire ça. Maintenant, regardez entre vous qui c'est quoi, si c'est 112 ou si c'est 89 grammes par mois. Parce que je sais que ici, 3 fois 12, ça fait 36. 36 plus 32 rec, ça fait 68. 68 plus 14. 60 plus 14 plus 7. Ça fait moins de 112. Anta defaatoo sa calcul. Aziz xam nga yow fan nga juumee. waaw. bi ngay tiré am bi nekkul 1400 sur 15,73 de. lan la kon. xoolal da nga juum ci tiré bi wala. c'est comme ça de yow yaa fi erreur. c'est 1400. sur 15,73 nii la 89 ngay am. donc refaire les calculs là ici donc. est-ce que ça. soo defee mooy 112 boobu noonu mooy les doo am 3 ngay am. mais est-ce que si tu fais 89 fois 7,6 tu trouves ça. oui j'ai y égale à 5. c'est bon. Donc allons-y. La question suivante c'est quoi? On a donné les formules semi-développées. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a dit? Attendez, on va lire un peu. On va faire un peu de lecture. Donc la prochaine fois que je demande de donner un résultat, il ne faut pas nous retarder avec ça. Si quelqu'un donne avec un résultat, vous n'êtes pas d'accord, dites-le automatiquement. Ça alors donc, le composé est en fait un alpha acide aminé. Écrit sa formule développée et donne son nom. Alors, donc, nous donnons la bêta, un alpha acide aminé, c'est celui-là. C'est le carbone qui est lié au carbone de l'acide carboxylique. OK? Donc, ça, c'est notre alpha aminé. Et ça, c'est notre bêta aminé. Ça, c'est à la position bêta. Ça, c'est à la position alpha. Donc, si on nous demande ici donc de faire quoi? Qu'est-ce qu'on nous a dit? D'écrire sa formule semi-développée et donner son nom. Alors, donc, ce qu'on va faire, sa formule semi-développée, ça, c'est la question 2. Écrire sa FSD. Alors, la FSD, c'est quoi? C'est CH3-CH2-NH2, CH-NH2-CO-OH. Quel est son nom? Acide? 2 amino. 2 amino. Propanoïque. Kokan la non? Fatou Ndiaye? Fatoumata. Fatoumata. 2 amino propanoïque. Acide 2 amino propanoïque. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, quelle est la question suivante? Quelle est la question suivante? On demande si la molécule B est chirale. Si la molécule B est chirale. Est-ce qu'elle est chirale? Oui. Qu'est-ce qu'une molécule chirale? C'est une molécule qui contient une carbone asymétrique. Un carbone asymétrique. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique? Monsieur, on peut dire encore. C'est un carbone lié à 4 groupes d'atomes différents. Voilà. Oui, Fatou, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce qu'il ne présente aucun plan de symétrique.
Ça aussi, c'est bon, c'est faisable. C'est faisable. Alors, donc, on va dire la molécule B est chirale parce qu'elle contient un carbone asymétrique. La molécule B est chirale parce qu'elle contient un carbone asymétrique. Et quand on regarde ce carbone asymétrique-là, c'est ce carbone-là, on a CH3-C, astérix H-C-O-OH. Et qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'on a fini? Quelle est la question suivante? 4. On demande de définir un énantiomère. Un énantiomère. Qu'est-ce que c'est qu'un énantiomère? Sont deux stéréoisomères, image l'un de l'autre par rapport à un miroir et non superposables. Voilà, deux stéréoisomères de configuration non superposables et image l'un de l'autre dans un miroir. Oui. Deux stéréoisomères. Ensuite, deux stéréoisomères non superposables, image l'un de l'autre par rapport à un miroir. Non superposable, virgule, image l'un de l'autre par rapport à un miroir. C'est ça qu'on appelle des énantiomères. Par rapport à un miroir, c'est R. Voilà. Good. Par rapport à un miroir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? De faire la représentation de Fischer. La représentation de Fischer de B. Voilà. Là, je ne l'ai pas fait dans le cours hier. C'est l'occasion d'en discuter un peu. La représentation de Fischer, c'est simple. Il faudrait repérer le carbone asymétrique, tracer un plus. Lorsque vous tracez un plus, il faudrait veiller à ce que le radical alkyle se trouve toujours en bas, le groupe hydroxyle se trouve toujours en haut. Donc là, on aura CO2H. Ici, le radical alkyle, c'est CH3. Et donc, ici, c'est la gauche, ici, c'est la droite. Vous regardez maintenant où est-ce que vous placez l'hydrogène et le groupe amino. Ensuite, ça veut dire que ça, c'est le miroir. Les deux énantiomères. On va faire encore ça, et cette fois-ci, ici, le groupe amino était à droite, donc le groupe amino ici sera à gauche, l'hydrogène sera à droite, toujours CO2H ici, et là, notre radical alkyle. Et nous, voici avec la représentation de Fischer. Donc, ça, c'est la configuration dextrogire, parce que le groupe amino se trouve à droite, configuration D. On va nommer ça. Ça, c'est la configuration D. Et ça, c'est la configuration left, c'est-à-dire gauche L. OK? Et on a ça. Good. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce qu'on a demandé? Lion B plus ou moins que l'on retrouve. Lion? B plus ou moins que l'on retrouve. Dans la Lion solution. plus particulier qu'on trouve dans la solution. Dans la? Solution. Les ions qu'on trouve dans la solution. Hein? Lion B plus. Attends, on va faire ça. Comme ça. Il a dit, dans la solution aqueuse de l'acide alpha-aminé B, Oui. quel ion B plus ou moins particulier. B plus B moins. Quel ion B plus B moins? Oui. C'est-à-dire qui est chargé, qui est à la fois cation et anion. Ok, donc ici on demande de faire, parce que quand on a dit que dans la solution aqueuse de l'acide alpha-aminé B, quel ion B plus ou moins particulier trouve-t-on? C'est-à-dire un amphion. Ensuite, on demande de donner le couple acide-base. Alors ici,
l'ion particulier ici qu'on trouve ici, c'est la question numéro 5, hein? 5, c'est-à-dire cinquièmement. Alors, l'ion particulier qu'on trouve ici, l'ion particulier qu'on trouve est l'amphion ou le zwitterion. Ce zwitterion-là sera CH3, CH-NH3+, COO-. Et c'est celui-là qu'on va appeler B+, B-. N'est-ce pas? Maintenant, on demande d'écrire les couples acide-base, B+, B-, B-, c'est-à-dire ce couple-là, B+- slash B-, c'est le couple CH3, CH-NH3+, COO-, slash CH3-CH-NH2, COO-. Et le couple B+, slash B+, B-, c'est le couple identique à CH3-CH-NH3+, COOH, slash CH3-CH2-NH3+, COO-. C'est ce couple-là qu'on trouve. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? Aïcha-Bok? On demande d'écrire les demi-équations photoniques. Les demi? Les demi... Équations. Avant ça, tu as sauté. Quelle question? Donner les deux couples acide-base. On vient de les donner comme ça. Regarde, ils sont là. Ah, d'accord. Ok. Tu es absente. Oui, Elena, dis-moi. Oui. Alors, demi-équation, les demi-équations. Les demi-équations. Donc, on aura, il ne faut pas se compliquer la vie, hein? B plus H2O qui va conduire à B- plus H3O plus. C'est-à-dire, lorsque celui-là va céder un proton, et ensuite l'autre demi-équation, ce sera B plus B- plus H2O va conduire à B plus OH-. Donc, ce n'était pas l'appel d'utiliser ça. La technique, ce n'était pas l'appel d'utiliser ces couples-là. Puisqu'on a défini déjà ces couples-là, les demi-équations, c'est ça, et on s'en sort. J'ai vu des gens qui m'ont rendu en utilisant ces couples-là. Ils m'ont dit que là, ils n'ont rien compris pourquoi on leur a demandé d'utiliser B plus, B-. Alors donc, question 6. 6, qu'est-ce qu'on dit? Question 6. Question. Aïcha, vas-y. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelqu'un va lire, s'il vous plaît? Aïcha? Montrer qu'il existe une valeur du pH notée pH1 pour laquelle la solution est isoélectrique. pHI. Ouais, pHI. C'est-à-dire qu'elle contient autant de moles d'ion que de moles d'ion. Ouais, calculer la valeur du pHI. On donne pKa B plus B- égale à 2,34 et pKa B plus B- égale à 9,60. Alors, donc, on va dire qu'on a pH1, c'est égal à pKa1 plus log de quoi? Entre les deux, quel est celui qui occupe le premier Ka1? C'est Z, lorsqu'on a ici, celui-là est la base, on va avoir B- sur... B plus B- sur B. B plus B- sur... Tu as retenu les valeurs. B-. Ouais, après, si j'en ai besoin, je vais te demander ça. Tu vas me donner ça. pKa2 plus log de B plus sur B plus B-. Alors, si on a ça, regardez. Si on a concentration de
B- est égal à la concentration de B+, implique donc le pH1 est égal au pH2. Et donc, on aura donc est égal à pHI. On aura donc 2 pHI, c'est égal à 2, c'est égal à pKa1 plus pKa2. Ça, on pouvait directement venir faire ça, plus log de concentration B plus B moins sur B moins multiplié par B plus sur B plus B moins. C'est simplifié, c'est simplifié. Donc, ce qui va rester ici, c'est que pHI, 1 demi de pKa1 plus pKa2. Alors, Elena, tu me donnes les valeurs de pKa1 et de pKa2? Pour le premier, Mhm. pKa1, c'est Mhm. égal à 2,34 2,34. et l'autre, c'est égal à 9,69. 2,34 plus 9,69. Ça donne combien? 6,015. Donc, on prend 6. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Ensuite, c'est préciser l'espèce majoritaire dans la solution aqueuse de B lorsque son pH prend les valeurs suivantes: 1,8, 10,7 et 8,3. Justifié sans calcul. Tu as dit 1,8? Préciser 1,8, 10,7 et 8,3. Et on a dit de préciser sans? Sans calcul. De préciser sans calculer? Ils ont juste dit préciser sans calcul. Seulement ça? Oui. Alors, donc, vous savez comment on va faire? Non. Non. Oui. Oui, on va faire comment? On compare le On va pKa. utiliser l'échelle des Mais bon, sans calculer, mais c'est juste qu'il faut savoir que si vous avez ça, vous avez ici l'échelle des pH, vous avez ici pKa1, pKa2. Là, on sait tous que au milieu, c'est le pH isoélectrique qui est là. Et on sait que au niveau de cette partie-là, c'est B plus, B moins qui prédomine. On est tous d'accord, c'est B plus, B moins qui prédomine. Et là, c'est B plus, le cation qui prédomine. Ensuite, on sait aussi que là, c'est B moins qui prédomine. Et donc, 1,8 est là. Puisque ça, on sait que c'est égal à 6, 1,8 est là. 10,7 sera là. Le pKa, quelle est sa valeur? C'est 2,34. Là, c'est combien? 9,69. Donc là, 10,7 sera là. 8,3 sera là. Et là, on aura 10,7. Donc pour 1,8, qu'est-ce qui va dominer? Pour 1,8, qu'est-ce qui va dominer? C'est B plus. B plus va dominer. Donc 1,8. pH égale à 1,8 point virgule. B plus prédomine. Ensuite, pH égale à 10,7. C'est B moins qui domine. Et ensuite, pH égale à 8,8, 8,3. C'est B plus, B moins qui domine. Et voilà, sans calculer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? 8e question. 8e question. On effectue la décarboxylation de B. Il se forme un autre composé organique A. Il se forme un autre composé organique A. Oui, 8.1. Écrire l'équation de la réaction.
Équation de réaction de décarboxylation. Hein? Oui. Voilà. Décarboxylation. Alors, pour l'équation de décarboxylation, toujours notre c'est CH3, CH-NH2-COOH. Alors, donc, si on fait une décarboxylation, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une équation de décarboxylation, c'est enlever une molécule de CO2. Voilà. Donc, on va faire ici CH3-CH-NH2. Si on enlève ici cette molécule de CO2 là, le H qui va rester là va venir s'attacher ici. On aura CH2. Voilà, plus CO2. Donc, le corps qu'on obtient ici, c'est bon, hein? Oui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? 8.2. Précise la fonction chimique et le nom du composé organique A. Ça, c'est 8.1. 8.2. Fonction chimique. Alors, quelle est la fonction chimique du corps? Comment on a nommé le corps? C'est A, hein? OK. A, c'est CH3. Oui, quelle est sa fonction chimique? C'est un amine. Amide. Ensuite, amine, pas amide. Amine. Amine. Quel est son nom? Son nom, c'est? C'est un amine primaire. Un amine primaire, ouais. Mon nom est amine primaire. Son nom, c'est l'éthanamine. Éthanamine, voilà. Voilà, son nom, c'est l'éthanamine. Ensuite. 9. On dissout le composé organique A dans l'eau. Écrire l'équation traduisant l'action de l'eau sur A. Préciser les couples acide-base en présence. OK. Équation dans l'eau. Oui. C'est équation, c'est une décarboxylation. C'est faux ou pas? Regardez. C'est qui? Mon équation. Non, non, je vais vous pour une question. Donc, là, je vais avoir CH3, CH2-NH2 plus H2O. Conduit, donc celui-là va lui donner un proton. CH2-NH3 plus OH-. Plus OH-. Voici l'équation. Et les couples qu'on a ici, couple acide-base. CH3. Acide-base qu'on a ici. Bon, comme on a dit AH, on va prendre le couple ici. H2O, OH-. On a d'abord le couple H2O, OH-. Et on a le couple AH plus -A. Simple, il faut vous arrêter là. On vous donne un nom, il faut utiliser ça. Pour être plus simple. Vite fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? 10e question. Composé B porte également le nom d'alanine. D'alanine. Oui. On donne la formule de glycine H-CH NH2. De la glycine. On donne la formule de quoi? H de la glycine. CH NH2 CO2 H. On veut faire la synthèse. Qu'est-ce que tu as dit? C'est la formule de la glycine. H CH N2 CO2 H. On veut faire la synthèse du dipeptide noté à la gly. Noté à la gly. Dipeptide, hein? Dipeptide. Oui. Dipeptide. 10-1. À la gly. Voilà.
écrire l'équation de cette réaction de synthèse. Alors. Encadrer la liaison peptidique. Alors, donc, ce qu'il faudrait comprendre, alagyl, donc on va écrire d'abord notre alanine. Notre alanine, c'est CH3-CH-NH2-COOH, plus notre glycine, c'est CH2-NH2, bon, -COOH. Maintenant, ça va conduire à la formation de notre dipeptide. Alors, ce qui va se faire, c'est que il va y avoir la formation de l'eau, hein? Comme on a dit à la gly. Donc, ici, on va prendre le OH ici et un H du COH. Hein? C'est bon. Donc, c'est pourquoi on nous a donné ce H-là. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? CH3. CH3. CH. Il n'y a pas de l'espace là-bas. CH3. CH. NH2. NH2. Tiré. C. C. O. O. N. N. H. Oui, CH2. Tiré. CH2. COO. H plus H2O. C'est ça, non? Donc, ce qui fait que donc on a ça. Notre liaison dipeptidique est là. Quand vous regardez ce qu'on a fait ici, c'est H-NH. Donc, on a pris ça. Puisqu'on a dit A là. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on a dit? N quoi? Quel est le nom? Le nom de... Du dipeptide. Qu'ils ont dit... NH2. Non, quel est le nom du dipeptide? Ils ont seulement dit alagyl. Oui, alagyl. Ils n'ont rien mis devant. Ils n'ont pas mis N à la quelque chose comme ça. Non. Alagyl. Non, c'est bon. Donc, c'est bon. Alors, donc là, la question suivante, c'est quoi? C'est... c'est bon. Quelles sont les fonctions que l'on doit activer ou bloquer? Donc là, il faut activer la fonction COH de l'alanine et bloquer la fonction NH2 de l'alanine. OK? Oui. OK? Oui. Il faut activer le COH2 de l'analine. OK? Et ensuite, bloquer le NH2 de l'analine et le COH2 de la glycine. Il faut activer ça, bloquer ça. OK? Et bloquer ça. Est-ce que vous avez compris? Oui. Avez-vous compris? Monsieur? Oui. Non. Oui. J'ai dit de bloquer les fonctions à activer. C'est le groupe CO2H de l'analine. C'est ce groupe-là qu'il faudrait activer pour pouvoir y enlever un OH. OK? Maintenant, quels sont les groupes à bloquer? C'est ce groupe-là et ce groupe-là parce qu'on ne les a pas touchés. Regarde, on n'a pas touché à ça, on n'a pas touché à ça. Donc, c'est parce qu'on les a bloqués pour qu'ils ne réagissent pas. Est-ce que tu as vu Diouf? Est-ce que tu as vu? Oui. Le groupe à activer, c'est le groupe COH de l'analine. Et ensuite, le groupe à bloquer, c'est le groupe NH2 et le groupe COH de la glycine. C'est bon? Oui. Voilà. Donc là, on va y revenir amplement dans les autres exercices, les synthèses dipeptidiques là. Et on peut discuter sur ça la prochaine fois. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup et ciao à tout un chacun. Aïcha, merci.